En a-t-on fini, en a-t-on terminé avec la désindustrialisation de l'Europe? Au contraire, faut-il redouter le pire? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. Est-ce qu'on a entendu beaucoup de discours politiques, dire voilà, c'est fini, cette désindustrialisation, et pour autant, quand on regarde les chiffres, l'Europe a poursuivi le déclin de ce point de vue ces dernières années? Je parle depuis 5 ans. Oui. L'Europe continue à se désindustrialiser. Alors la seule exception, c'est le premier trimestre de cette année. Mais c'était un trimestre exceptionnel parce qu'il y a eu beaucoup d'exportations vers les États-Unis en attente des droits de douane. Dans la prévision des droits de douane. Et puis, depuis le mois d'avril, on voit le retour à une faiblesse de l'industrie. Donc on a eu une progression forte de l'activité industrielle, particulièrement en Allemagne, et puis maintenant un déclin nouveau. Donc l'Europe, en réalité, continue à se désindustrialiser. Et très fortement en Allemagne et très fortement en Italie. On n'a pas souvent ça à l'esprit. Pour beaucoup de commentateurs, l'Italie, c'est un pays qui a de belles entreprises dans le Nord, des PME innovantes, des ETI innovantes. En réalité, l'Italie se désindustrialise extrêmement rapidement et il n'y a pas de miracle italien du point de vue de l'industrie. Alors, est-ce qu'on peut redresser l'industrie européenne? Bon, moi, je crois qu'il y a 6 facteurs qui rendent extraordinairement difficile un redressement de l'industrie européenne, et je parle plutôt de l'industrie des pays d'Europe de l'Ouest, dire France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, etc. Le premier facteur, c'est les entreprises de ces pays font très peu de recherche-développement. Quand on regarde la recherche-développement fondamentale, la recherche fondamentale est largement aussi bonne en Europe qu'aux États-Unis. Quand on regarde les brevets, les innovations, mais quand on regarde la recherche de développement en entreprise, il y a un retard considérable sur les États-Unis. Ce qu'on ne sait pas, c'est passer des idées du stade de la recherche fondamentale au stade du développement industriel en entreprise. Et ça nécessiterait de créer beaucoup plus de relations entre les labos publics et les labos privés, et puis que les entreprises soient plus dynamiques dans leurs dépenses. Non, mais ce n'est pas le CAC 40 qui est visé pour le coup, là. C'est tout le reste du tissu. C'est tout le reste, c'est les ETI, les PME, etc. Et en particulier, les PME font 0,4% de leur valeur ajoutée en dépenses de R&D, donc c'est extraordinairement peu, quoi. Parce qu'elles n'en ont pas les moyens? Non, elles ont les moyens. C'est parce que la France et l'Europe sont des économies milieu de gamme. Et alors, en plus, il y a une localisation, une concentration considérable dans l'industrie automobile des dépenses de recherche-développement. Et ces dépenses de recherche-développement sont probablement à fond perdu parce qu'il va falloir passer à la voiture électrique. Donc, faiblesse de la R&D. Les prix de l'énergie. Alors, les prix de l'énergie, depuis la guerre en Ukraine, on a un prix de l'énergie. C'est retombé. Ce matin, on est à 33 € le mégawattheure, mais enfin, on est à 9 aux États-Unis. Donc, prix de l'énergie 4 fois supérieur en Europe qu'aux États-Unis. Donc, toutes les industries, comme on dit, électro-intensives, ont une incitation à partir aux États-Unis. Il s'agit de la chimie, de l'aluminium, de l'acier, du plastique, des engrais, etc. Et on a eu plein d'annonces d'entreprises industrielles, en particulier en Allemagne, qui délocalisent leur production aux États-Unis. Plus IRA, plus incitation très forte de l'administration américaine pour Trump pour localiser la production sur le sol américain. Plus droits de douane, etc. Ensuite, il y a les problèmes de compétences. Quand vous regardez les niveaux de compétences des salariés européens, ils sont extrêmement bas. Vraiment, mais ça paraît incroyable. Ils sont extrêmement bas. Les compétences même des Allemands aujourd'hui, les compétences des Allemands sont effondrées. Compétences en quoi? Les compétences, alors c'est l'enquête PIAC de l'OCDE, c'est les compétences en résolution de problèmes. Donc c'est un peu de maths, etc., en compréhension de texte et en utilisation d'outils de recherche informatique pour trouver des solutions. Et les Européens sont à des années-lumière, des Européens du Sud sont à des années-lumière des Anglais, des Canadiens, des Japonais, des Singapouriens, etc., des pays d'Asie. Donc il y a une faiblesse des compétences de la population qui résulte aussi de la faiblesse structurelle de l'efficacité du système éducatif en Europe. Ensuite, il y a la concurrence aussi. Les coûts de production. La Chine, pays d'Europe de l'Est. Vous avez un coût
horaire dans l'industrie, charges sociales comprises, de 50 € à peu près en France et en Allemagne. Il est entre 12 et 20 € en Europe. Il est entre 12 et 20 € en Europe centrale. Et il est encore beaucoup plus bas dans les pays d'Asie du Sud-Est, etc. Donc, compétitivité, coût faible de l'industrie européenne. Et puis, évidemment, il y a les politiques de Trump, et donc la menace de droits de douane ou les droits de douane, et avant la politique de Biden avec l'IRA, donc qui rend plus incitatif la production aux États-Unis. Et d'ailleurs, les coûts de production dans l'industrie aux États-Unis sont à peu près à 40 $ de l'heure. Ils sont à 50 $ en France et en Allemagne. Donc, il y a un avantage. Et donc, tout ça... ça pousse vers une poursuite de la désindustrialisation, non? Oui, si on résout pas ces problèmes. Donc, il faut que les entreprises fassent plus de recherche et nouent plus de liens avec les labos publics. Il faut faire baisser le prix de l'énergie, par exemple en développant les contrats à long terme de fourniture d'énergie dans les entreprises. Il faut travailler sur les compétences et donc il faut développer la formation professionnelle. Vous savez qu'il n'y a pratiquement aucune formation professionnelle dans les pays du sud de l'Europe, pas l'Allemagne, mais France, Espagne, Italie, pour les chômeurs ou pour les salariés de plus de 50 ans. Il faut réduire le coût du travail et donc par exemple, toutes les propositions de TVA sociale ou de CSG sociale qui étaleraient le financement de la protection sociale sur une base fiscale beaucoup plus large que les seuls salaires sont les bienvenus. Et puis, il faut essayer de négocier avec l'administration Trump pour avoir les droits de douane les plus faibles possibles, parce que si on a des droits de douane très importants pour les exportations vers les États-Unis, ça serait une incitation à délocaliser davantage. Mais on voit que ça fait beaucoup de conditions. On ne peut qu'être pessimiste sur l'industrie européenne. Alors, on parle de réindustrialisation. Il faudrait plutôt parler de développement d'industries nouvelles pour lesquelles l'Europe a un avantage compétitif. Lesquelles ? Alors, par exemple, on a loupé complètement toutes les industries liées à la transition énergétique. Donc, développer des méga-factories de batteries électriques ou de cellules solaires en Europe, c'est peine perdue. On devra utiliser des subventions publiques jusqu'à la fin des temps. Enfin, l'Europe les Chinois ont mangé le marché. Les Chinois en avance, ils ont une avance technologique, ils ont une main-d'œuvre pas chère, etc. Il faudrait trouver, alors par exemple, c'est l'ordinateur quantique, donc il ne faut pas louper ce virage-là. Par exemple, c'est certaines applications de l'IA. Par exemple les applications médicales, mais il faudrait plutôt concentrer l'effort sur le développement d'industries nouvelles plutôt que d'essayer de faire regrossir les industries qui ont maigri. Et puis en plus, quand une entreprise industrielle se délocalise, elle délocalise toute sa chaîne de valeur. Vous savez que 70% du commerce mondial, c'est des chaînes de valeur à l'intérieur des grands groupes multinationaux. Et donc, relocaliser de l'industrie, ça veut dire convaincre des groupes d'arrêter de produire en Chine, en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Inde, et de produire en Europe. C'est extraordinairement complexe, c'est extraordinairement coûteux, et puis vous avez un problème de main-d'œuvre. Juste pour un exemple, l'Europe n'est pas la seule qui aura des difficultés à réindustrialiser, les États-Unis aussi. Vous voyez par exemple que les tentatives d'implantation aux États-Unis, et là je quitte le dossier européen, d'usines de semi-conducteurs ou d'usines de luxe, se heurtent à la très faible compétence, aux très faibles soins que met dans le travail la main-d'œuvre américaine. Et vous avez aussi ce problème en Europe. Donc, ça sera extrêmement difficile. Et puis, dernier point, l'Europe se concentrait sur son industrie sur quelques secteurs. Aéronautique. Donc, l'aéronautique va être florissante et va continuer. Airbus et le militaire. La pharmacie, qui a des difficultés, et puis le luxe, qui a beaucoup de difficultés, en particulier en raison du retrait des clients chinois. Et donc, l'industrie européenne va se reposer sur de moins en moins de piliers pour assurer sa dynamique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Merci Patrick. Merci David.